Bonjour, comment allez-vous en ce 31 décembre 16h29? J'ai dit que je serais là entre 16h et 16h30, il est 16h29, ça compte, je suis à l'heure, personne ne peut rien me dire. Je suis désolé, je cours partout, je suis en train de booker, de terminer toutes les petites vidéos que je devais terminer. Vous allez voir le live du jour, il me saoule déjà, hein. Franchement, live de fin d'année, ça m'énerve. Ah oui, d'ailleurs, la team replay, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, quoi. Genre, bonne année et tout. Voilà, on se retrouve l'année prochaine, demain, à la même heure. Je sais pas si ce live sortira à 21h. J'essaierai de le sortir plus tôt si je peux, mais j'y crois pas du tout. Aussi, si jamais ce soir vous faites chier, vous êtes seul ou peu importe, comme l'année dernière, j'organise le live de fin d'année. Je serai sur cette chaîne Twitch de 21h30 à 1h57 du matin. Vous savez si vous regardez Stranger Things, 1h57 du matin, le temps de descendre, sortir mon chien et de regarder le dernier épisode. No spoil, please. Et voilà, donc si jamais vous vous faites chier, n'hésitez pas à passer. Vous pouvez passer 10 minutes, vous pouvez passer tout le long. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu du Pokémon, du Animal Crossing, du blabla, du Champomy. Donc voilà, on passe la soirée ensemble. L'année dernière, j'avais fait ça parce que je me sentais seul. J'arrivais pas à rester seul avec moi-même. Et du coup, j'avais prévu ce live pour qu'on soit ensemble. Et cette année, je me suis dit, je le refais. J'ai pas forcément... Enfin, genre, je m'en fous, moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sentent seuls quand même. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, je refais. Voilà, donc on refait la même chose, oui et non. Enfin, vous avez compris quoi. Mais on sera en live, du coup, si ça vous intéresse. Je vous répète l'heure, 21h30, enfin à partir de 21h30. Parce que vous n'aurez pas de notif, sauf sur Discord. Si jamais, vous pouvez rejoindre le Discord, même s'il est absolument inactif pour le moment, il n'y a personne qui parle. Mais n'hésitez pas à aller pour la notif, parce que vu que je fais un live 4 heures avant, Twitch, il va pas envoyer la notif à 21h30. Donc notez-le dans vos petits calepins, sur vos frigos, dans vos téléphones. Rudy Cop Cop en live à partir de 21h30 jusqu'à 1h57 du matin. J'anticipe déjà la question de la rediffusion. Je verrai si je mets une rediff. Si je la mets, il n'y aura pas de coupure. Genre, ça sera le live brut pour celles et ceux qui l'ont raté. Si jamais vous voulez papoter comme avec nous, ou je sais pas si vous voulez le regarder le lendemain ou peu importe, j'essaierai de foutre la rediff. Donc voilà. Je suis éclaté aujourd'hui. Hein. Je me suis couché très tard. Je me suis levé très tôt. Donc je suis à l'envers. Ah si, j'ai des trucs à dire, je vais m'énerver un petit peu, ça fait longtemps. Il y a quelqu'un dans les commentaires du replay qui s'appelle Alex qui commente toutes mes replays pour me critiquer, pour me descendre. Mais franchement, genre, je sais pas, va courir, non? Parce que du coup, j'ai demandé à la personne, j'ai dit, mais t'as rien d'autre à faire là, en ce 31? Et la personne m'a dit, non, non, je suis de nuit, j'étais en pause, je me faisais chier. Du coup, quand tu te fais chier, tu vas faire chier les autres. Je critique, je juge, j'ai un cri de mêle, hein. Genre vraiment, j'étais là en mode, what the fuck? Go run if you can, drink water or matcha, I don't know. Ça se trouve, c'est genre du critique de l'humour, mais bon, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Puis visiblement, mon live lui faisait chier. Pourquoi le regarder? Voilà, bonne année. Ah, et aussi, autre chose, du coup, j'ai vu les 2-3 messages qui m'ont dit que mon titre n'allait pas dans le replay d'hier. Donc, j'ai discuté avec les personnes qui m'ont dit ça. Alors, il y a des gens qui le disent avec une grande bienveillance et je vous remercie. Je vous applaudis. Vous pouvez être négatif envers moi et être dans le respect, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai compris les personnes qui m'ont expliqué les choses gentiment et j'ai changé mon titre. Ce qui est des personnes qui sont pas gentilles, vous écoute pas, tout simplement. Oh non, j'ai oublié le petit planning. Et merde. Petit planning. Aujourd'hui, on parle de Kim Glow. Kim Glow qui se croit dans les Hunger Games. C'est la purge en France. On parlera également de Mila Jasmine, sans filtre. Mila Jasmine, la vidéo du chirurgien. I think you saw it. Oh my goodness. Et enfin, Maeva Genam. Maeva Genam, le gros dossier. Maeva Genam en guerre avec Aquababe. Oh, si je vous dis qu'il y a une vidéo qui sort dans pas très longtemps à ce sujet sur ma chaîne principale, vous me dites, Rudy, t'es le meilleur. Je sais. On a une vidéo qui arrive sur ce sujet. Il y a des choses qui me choquent. Il y a des choses qui seront dimanche dans MTT parce qu'il y a encore des choses qui sortent. Vous allez être choqués. Ouais. Voilà. Donc, si jamais vous ennuyez pendant que vous êtes en train de faire vos petits toasts, vous préparez votre petit cake de Noël, votre petit cake de Nouvel An, bah, allez voir ma vidéo à 17h30. Je me suis un peu énervé. Maintenant, on peut commencer. On commence donc avec Kim Glow. Pourquoi Kim Glow? Parce que Kim Glow, elle a fait un TikTok
de 1 minute que j'ai vu ce matin, tout à l'heure, en scrollant les réseaux sociaux à la recherche d'actualités pour ce live, et j'ai vu Kim Glock a partagé un petit message. Elle est vraiment en mode, c'est les Hunger Games, donc en vrai je comprends un peu ce qu'elle dit, effectivement, mais je trouve que c'est très mis en scène pour faire parler. Donc moi j'ai vu du coup la vidéo, là pour une fois c'est pas un vrai react, pour une fois je me suis renseigné avant, donc comme ça pour les haters qui disent que je me renseigne jamais sur ce dont je parle, bah là voilà, je suis au courant de quoi je parle, donc je sais exactement ce que Kim va dire, à quel moment, à quelle seconde, à quelle minute. Ça dure 1 minute, on va écouter ça ensemble et on en discutera après, hein. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est parti, je vous laisse regarder. Oh, il y a plein de bugs, je me suis trompé de bouton. On recommence, c'est parti, je vous laisse regarder. Ça y est, sur de l'an. Une période en... C'est pas assez fort, oui, je l'entends. Je vais mettre plus fort tout de suite. Coucou, je suis de retour. J'ai profité de ma famille que je vois très peu comme j'habite à l'étranger. Non mais c'est ban. C'est ban. T'avais qu'à être là. Tu fais enfin ton travail. Non mais c'est ban. On banne tout le monde maintenant. Allez hop, nouvelle année, nouveau Rudy. On banne tout le monde. J'aurais dû aller chercher une brosse. Du coup, ça sera mes doigts la brosse. Oh, mes cheveux sont gras. Fuck it. Bref, écoutons Kim Glock. C'est bien, sortir tous vos biens de valeur de chez vous. Moi, ça fait un moment que j'en ai plus. Faites attention, c'est une période où les gens, personnellement, je laisse pas ma mère du monde. Je m'arme, je prépare mon chien pour... Je vais pas trop rire parce que effectivement, d'ailleurs je touche du bois, genre c'est quand même une période, les fêtes de fin d'année, où il y a des hausses de cambriolage. Je sais de quoi je parle, mon pauvre quartier. Mais la dame, elle s'est crue vraiment dans les Hunger Games. Elle a dit, j'invite du monde, je me arme et je prépare mon chien pour la guerre, genre. Tu peux faire attention, mais là c'est excessif. Qu'est-ce que vous dites? C'est à la mode de bannir en ce moment. Ouais, je fais comme les grands influenceurs. Ouais, je me suis dit, si les grands influenceurs font ça, je dois faire pareil, étant donné que je ne suis qu'une ventouse qui copie tout le monde. Un peu excessif, la dame. Dans le filtre ou dans ce qu'elle dit? C'est une période où je vais pas dormir de la nuit. La France est devenue un pays d'insécurité. Même si on avait besoin de ce soir, si on veut. Les gens ne savent plus s'amuser, ils vont tout casser. Vous allez Pourquoi il y a un bug de décalage? Je suis désolée pour le bug de décalage avec Kim Glock. voir demain toutes les émeutes qu'il y aura eu cette nuit. Les plus beaux jours de l'an, c'est pas en France que je les ai vécus. Aucune envie de le fêter dans ce pays. En plus, je vais sûrement pas casser la routine de ma fille, elle dort parfaitement bien. Quand on a un rythme aussi. Mais ça m'angoisse, pourquoi tout est buggé? Kim qui fait toujours de sa vie un film, oui. Il y a quelqu'un qui dit... Waouh, il y a quelqu'un qui dit après, franchement, elle me déprime. Moi aussi un petit peu. Je vais pas tirement, elle me déprime. Attendez, je remets juste le magnéto. Pour des raisons de bug. Je viens de regarder les commentaires de ta vidéo d'hier, je crois que le/la Alex est attiré par toi. Je ne sais pas par quoi Alex est attiré, mais en attendant, j'ai mis un commentaire épinglé en plus disant que en ce moment, j'avais du mal à répondre sur les commentaires du replay, mais que je lisais tout le monde, la preuve en est. Et cette personne a répondu en disant « Oh, trop bien, parce que Bastos me répond jamais. » Ce à quoi j'ai répondu, en même temps, c'est pour le critiquer, je vois pas pourquoi est-ce qu'il te répondrait. Ça y est, ce soir, c'est le jour de l'an. Une période... Bah là, il n'y a plus de décalage. Pourquoi elle a été décalée, la Kim? Si on veut. Les gens ne savent plus s'amuser, ils vont tout casser. Vous allez voir demain toutes les émeutes qu'il y aura eu cette nuit. Les plus beaux... Non mais elle est déprimante, hein. Oh. Bref, on écoute la fin. Je suis désolé pour le décalage. Son TikTok, il a bug. Et on en parlera après. Je suis en France. Vérifiez bien les caméras, les alarmes de sécurité, les systèmes de sécurité, tout. Voilà ce que c'est devenu la réalité d'un jour de l'an. Tout ce qu'on voit qui se passe dans les médias en ce moment. Moi, ça fait bien un moment que j'ai sorti tous mes biens de valeur de chez moi. Obligé de prendre une box sécurisée où on prouve son identité pour aller déposer les affaires. Devenu triste quand même d'être chez soi. Et si on remettait des peines minimales et qu'on appliquait la tolérance zéro, le pays redeviendrait bien sécurisé. Avec des lois qui servent à rien, c'est devenu le chaos. Allez, bonne année. Allez, bonne année, elle nous a dit. Alors, quand même, je vais pas mytho sur le fond. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec elle. Mais elle est excessive, puis c'est pas que à Nouvel An, genre il y a des cambriolages et des problèmes, il y en a tout le temps, il y en a partout. Genre elle te parle avec un air de tristesse. Oh là là, elle aussi elle devrait aller courir et boire un verre d'eau. Qu'est-ce que vous me dites, vous, dans le chat? On te voit dans les commentaires, t'as liké le mien. Bah évidemment, c'est pas parce que j'ai pas le temps de répondre que je vais pas vous lire. Juste, répondre à tout le monde, c'est dur en ce moment. C'est parce que je suis trop une star. Je suis trop sollicitée, donc vous comprenez, c'est un peu dur de répondre. C'est saoulant à force, toujours à être négatif. Oui, elle semble saoulée de la vie. Oui, après les cambriolages, c'est partout. On fait comme on peut, alarme, caméra, mais bon, après. Oui, et on ne parlera pas de tous les événements qui se seront bien passés. Non. Sinon, Kim, réjouis-toi de pouvoir fêter avec tes proches. Oui, mais est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas. Je suis inquiète quand je regarde ça. Moi aussi. Oh là là, quel tristus. Oui, oui, Kim, personne n'y avait pensé. Kim, présidente. Oui, elle aurait pu faire l'effort d'être optimiste à des gens pour qui les fêtes sont difficiles.
True. Matcha pour tout le monde. Yes. On sent l'optimisme pour l'année 2026. Attends, on verra peut-être demain qu'elle aura un nouveau discours. Elle a trop regardé La Purge. Oui, je vais roter toutes mes excuses. Il y a quelqu'un qui dit il y a vraiment des émeutes en France. Bah, ça arrive. Ça arrive. J'allais dire régulièrement ou pas régulièrement, donc je veux dire ça arrive. Mais je sais pas si c'est par rapport au Nouvel An et tout. Moi, je suis dans une contrée genre espacée, tu vois. Donc je sais qu'il y en a par moment, mais au Nouvel An, je sais pas s'il y en a. Bref, voilà pour Kim Glou. Elle m'a un peu déprimée, hein. Je pense que quand on parle de Kim, vous avez toutes et tous une ref en tête. Sortez de ma chambre! Qui nous l'a rappelé dernièrement? Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1... Mila Jasmine. Mila Jasmine qui nous a parlé de sa chirurgie sans filtre. Ouais. Alors en gros, pour vous expliquer, il y a une vidéo d'un chirurgien qui est sorti où on voit Mila sans aucun filtre avant sa chirurgie. En gros, il nous a absolument tout partagé. Et il y a des gens qui ont dit mais attendez, Mila, elle était OK pour ça parce qu'elle ressemble pas du tout à qui elle est avec filtre. J'étais là en mode mais elle a juste donné son accord. Genre, les gens sont méchants, je trouve. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'en parlerai dimanche plus en détail de ce dossier. Donc là, on va juste écouter ce que Mila a à dire par rapport à cette chirurgie. Enfin, par rapport à cette vidéo avec le chirurgien. Il y a trop de mots chir, là. Je m'absente 10 minutes sur TikTok et qu'est-ce que je vois partout? Ma tête avant ma chirurgie qui... Mais t'es trop contente, ma belle, on parle que de toi en ce moment. Bonne année, Mila Jasmine, bonne année, bonne santé, à toi et toute ta famille. Elle a 2 enfants? Elle a un enfant, Mila. Ça fait remake de Fidji. Ouais, un peu. Elle a un enfant, Mila, non? Elle en a 2? Elle en a 2? Il y en a eu un, puis il y en a eu un autre. Du coup, ça fait 2. Oui, bah oui. Bah, vous voyez, j'ai les bons dossiers dans le crâne. Elle a 2 enfants. Bonne année à toi et toute ta famille. Tes 2 petits-enfants. Qu'elle ne montre pas. Je suis désolé, hein. On peut dire ce qu'on veut sur Mila Pizza, mais elle ne montre pas les enfants. Elle ne montre pas. On peut applaudir ça. She's got the best of both worlds. Elle a la moulaga, elle a Dubaï, mais pas sur le dos des enfants. Comme quoi c'est possible. N'est-ce pas? Oui, je sais, j'étais mute, c'est parce que j'ai donné certains noms. La fameuse vidéo que j'ai faite avant ma chirurgie. Ah là, je suis énervée là. Je tape sur le point. Je tape du Elle a dit je tape sur le point. Pour moi, c'est au même niveau que remettre le couvercle après avoir pimpé l'épreuve. point sur la table. Bref, il faut qu'on discute. Il faut qu'on va... Attendez, vous êtes tombés. Je ne vous entends plus. Je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Faut que je lave ma crinière tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a dit Carla Moreau devrait prendre exemple. C'est pas moi qui a dit. Cette vidéo, il faut qu'on mette les choses au clair là parce que ça va pas du tout. Mais vous pensez sincèrement que j'ai été filmée à mon insu, que le chirurgien donc m'aurait filmé à mon insu et aurait partagé cette vidéo sans mon autorisation? Ça aurait été un peu culotté quand même, hein. C'est illégal de faire ça. Bah oui, mais bon, plein de gens le font. J'ai donné mon accord, j'ai accepté de me faire filmer parce que j'assume cette chirurgie, je l'ai assumée. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo, ça faisait à peine 2 semaines, j'avais mon œil qui était là, ma tête qui était comme ça et tout. Oh my god, elle dit les termes. Non mais, par contre, je suis désolée, hein. Franchement, Mila, je trouve que depuis qu'elle est dans son era TikTok, elle est vraiment en mode, elle dit les termes. Elle en a rien à foutre. Genre vraiment, elle en a rien à foutre. Elle dit les termes. Sur elle-même. Genre c'est de l'autodérision pure et dure. Comme dit une grande dame qui s'appelle Jinda, elle parle français. That's true. J'ai fait une vidéo pour vous dire, les filles, j'ai fait ça. C'est pas parce que j'ai pas assumé la pizza là en 2015 que j'assume pas mes chirurgies. Elle a dit quoi? What did she say? Elle a dit c'est pas parce que j'ai pas assumé la pizza de 2015. Elle parle de son fessier. Je suis choquée. Elle a dit c'est pas parce que j'ai pas assumé. Ah c'est bon, ça a refait mon année. Voilà, en 3 secondes, ça a refait mon année. Ça a refait mon année. J'adore. Mais en 2015, fallait aussi dire que c'était pas grâce à une pizza. Moi, j'en mange une ce soir. On verra si après j'ai le popotin de Mila Jasmine, qu'elle n'a plus. Si, je suis très très heureuse du résultat. En même temps, il n'y a qu'à voir la vidéo avant. Non, mais franchement, la vérité. Elle s'auto-clash. Franchement, les gens là qui aiment pas quand je coupe les vidéos dans le replay, ils vont dire ah, mais tu coupes tout le temps. Laisse-nous écouter. Mais je suis désolée, faut que je coupe. Elle est trop drôle. Je suis obligée de rire. Je préfère en rire, mais après, regardez, si vous êtes juste. Après, par contre, juste quand même, petite prévention, hein. La chirurgie, c'est pas des petits pas qu'on va acheter le dimanche matin à la boulangerie, hein. On fait pas ça sur un coup de tête ou sur un coup de bistouri, hein. Prévention, gars. On voit des médecins, on est sûr de ce qu'on fait, voilà. On se dit pas parce que Mila, elle rigole sur TikTok qu'on doit tous faire pareil, hein. Ou pour un discount. C'est illégal, d'ailleurs, maintenant, hein.
Attention, hein. Est-ce qu'on se rappelle des régimes de Mila Jasmine à manger une salade par semaine, hein? Elle n'a pas la Sainte Infuse non plus, hein. C'est pas parce que là, elle est drôle à un moment donné, voilà, hein. Moi, si j'ai fait cette intervention à la base, c'est parce que je ne me reconnaissais plus. On va parler français. Je suis passée de 74 kilos. Je le dis, hein, je suis passée de 74 kilos à 54 kilos. Je suis pas passée de 120 à 100. J'ai eu un énorme relâchement cutané. Après, il y a aussi la génétique qui fait que, bref, l'âge, ce que vous voulez. Enfin, bref, la malchance, je sais pas moi, mais bon, bref. Moi, j'ai fait cette... C'est vrai qu'elle était toute relâchée. Son histoire, c'est que les médecins ont liqué une photo d'elle. Non, pas du tout. Justement, c'est ça qu'elle dément. En gros, ce qui se passe, c'est que le chirurgien qui a refait son visage, quand il y a eu l'intervention de Mila, il lui a demandé s'il pouvait filmer un avant et un après, peut-être même l'intervention, je sais pas, parce que là, il y a que 20 secondes qui sont sorties, et s'il pouvait le poster. Et du coup, c'est ce qu'il a fait, il l'a posté, et là, il y a plein de gens qui disent « Oh là là, il a posté sans son accord et tout », alors que bah, Mila, elle était d'accord, genre elle a signé les trucs, enfin... Juste les gens, ils font une histoire pour rien. Tu as la photo. Alors, c'est une vidéo que, effectivement, j'ai en ma possession, mais que je ne vous montrerai pas pour des raisons de teasing. Comme ça, vous allez regarder mon émission dimanche matin à 10h30. Vous pouvez retrouver tout ça sur Instagram et sur TokTok. Donc, c'est très simple. Vous pouvez aller taper sur vos petits claviers Mila Jasmine Chirurgie. Vous trouverez très rapidement la dite vidéo. Mais moi, je suis honnête avec vous. Je suis en train de teaser. Donc, je tease. Et ça sera un teasing pour dimanche à 10h30. Parce que voilà, il y aura un dossier là-dessus. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, soit vous allez regarder maintenant en tapotant sur vos petits claviers, sur vos smartphones, là, vous utilisez les applications du démon, soit vous attendez que Père Cop Cop vous ponde une émission de 1h30 dimanche, qui sera d'ailleurs écrite après ce live. Genre là, après le live, je bois mon 43e café, c'est faux, j'écris l'émission, c'est vrai, je vais me laver, c'est vrai, et je reviens en live pour faire Nouvel An avec vous. Voilà. Intervention pour me retrouver. J'ai pas dit au chirurgien, change-moi, fais-moi des yeux comme ça, des pommettes comme ça. Non, là... On se rappelle de ces pommettes de genoux. Non, vas-y, je suis sympa, je vous montre. Il y a quelqu'un qui... Attendez, je vais crier. Il y a quelqu'un qui a dit, tu fais le réveillon en live. Ban! Non, je rigole, je pense que la personne est arrivée après. Oui, je serai là à partir de 21h30. C'est écrit dans les stories de Twitch, si jamais. 5 jours de virus chez moi, j'étais déconnecté de la société. Tu ne peux pas être déconnecté à Père Cop Cop. Il y a Adixia qui parle. Qu'est-ce qu'on fait? On continue le live encore après? Ou on attend demain? Elle dit... Elle ne veut plus jamais se remettre en couple avec un mec de télé ni de relation à distance. Je pense que ça... Non, en vrai, ça peut attendre demain. C'est rien d'important. Coucou Rudy, tu me fais trop rire avec tes bans. Ah, c'est ban. Je vais tous vous ban. Je serai seule. Il y a quelqu'un qui a dit, elle avait dit pareil après Simon. Non, mais elle a dit pareil après tout le monde. Donc voilà la tête de Mila. Alors, je sais que haters gonna say, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait vieille et tout, nanana, nanana. Franchement... pour toutes les interventions qu'elle a eues et tout, moi je la trouve belle. Je la trouve trop belle. Je la trouve vraiment, vraiment, vraiment belle. Je vous mets que cette image parce que la vidéo, j'arrive pas à la trouver, vous la verrez dimanche, mais moi je la trouve belle. Genre, je suis désolé, mais je la trouve belle. Il n'y a pas de filtre et pas de make-up, mais exactement. Et en fait, pour les gens, c'est du coup, oh là là, c'est totalement une autre personne et patati patata. Bah oui, elle est totalement nue sur cette vidéo, genre. Elle est nue sur la vidéo. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de make-up, il n'y a rien. Et il y a une mauvaise lumière, mais même sans la lumière. Genre, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on voit vraiment, tu vois, son grain de peau, on voit les cernes, on voit les ridules, on voit tout, on voit la vraie peau, tu vois. Et les internautes, ils sont... Enfin, les internautes, pas tout le monde, parce que vous, je vous mets pas dedans, par exemple. Et il y en a beaucoup que je mets pas dedans non plus. Mais tout le monde est tellement habitué au full face et au filtre à gogo que, bah, pour eux, ça, là, c'est un ton moche. Je crois qu'elle a 36 ans, si je dis pas de conneries. On disait ça de Fidji l'année dernière. Alors, Fidji, je trouve que c'est encore différent parce que moi, là, la Mila qui est à gauche de l'écran et la Mila qui est à droite de l'écran, pour moi, c'est la même personne, c'est juste qu'à gauche, il y a un filtre et du make-up. Fidji, c'était une belle femme dans les deux cas, sauf que c'était deux femmes différentes, je trouve. Elle a quel âge, Mila? On est en quelle année? Ouais, elle va avoir 36 ans. Mais du coup, voilà. Et moi, franchement, quand j'ai vu la vidéo, enfin, la photo, ça m'a pas choqué, tu vois. Enfin, je sais pas, juste, c'est une meuf qui a pas de make-up et pas de filtre. Genre, il y a des MTT, vous me trouvez trop beau et tout, j'ai un full make-up, il y a des vidéos, il y a rien, et j'ai pas la même tête, mais genre, j'ai mes cernes, j'ai tout, enfin, voilà, quoi. Donc voilà, mais vous en aurez plus dimanche. Hein. Ah, c'est bon, là, c'est le spoil. Si vous êtes un minimum honnête, quand vous voyez la vidéo de mon chirurgien, c'est-à-dire la vidéo là d'avant la chirurgie, vous ne me reconnaissez pas. Vous-même, vous avez du mal à croire que c'était moi. Ah, mais regarde, vous voulez envoyer à tout le monde. Ah, regarde, il a... Vous-même, vous ne me reconnaissez pas. Là, prenez cette vidéo-là de maintenant, là. D'ailleurs, je suis redevenue brune, si vous avez vu. Prenez cette vidéo-là, montrez-la à vos proches. Parce que effectivement, en plus, du coup, je suis en train d'y penser. Mais ça, c'était avant la reconstruction, avant qu'elle refasse son visage. Donc là, elle a en plus tous les traits tirés et tout. Et moi, je la trouve belle et je trouve qu'elle ressemble à Mila quand même. Donc j'ai hâte de voir le après
sans les filtres, sans le make-up. En tout cas, ceux qui me connaissent. Immédiatement, on me reconnaît. Ah, c'est Mila. Ah, cette vidéo, elle date de 2018. Ah, est-ce que cette vidéo, elle est récente? Là, quand vous me voyez, vous me reconnaissez. Moi, je suis partie voir mon chirurgien. Je lui ai dit, je veux me retrouver. Et on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que... je pense qu'il a bien réussi le taf. Enfin, que vous m'aimez pas, encore une fois, je pense qu'il a bien réussi le taf. Voilà, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens mieux dans ma peau. Et je suis désolée, mais ça demande beaucoup plus de courage de montrer sa tête sans filtre. Alors après, attention, hein, c'est pas pour minimiser la tête que j'avais, mais on va pas se mentir. Quand on est filmé en long, en large, en travers, en 50 000 pixels, sous tous les angles, etc., évidemment que la vidéo n'est pas du tout à mon avantage. Quand même, dans la vie de tous les jours, voilà, il y a une jolie lumière, on est maquillé, on est joli. Elle dit les termes, je ne peux que l'applaudir. Etc. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment dans l'extrême. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas filmé de loin. Mais je m'en fous, j'assume. Parce que ce qui compte à la fin, c'est le résultat. Le résultat, il est là. Et d'ailleurs, franchement... Il y a quelqu'un qui a dit, on peut dire ravalement de façade ou c'est méchant. C'est pas méchant parce qu'elle-même le dit. En fait, les choses qui sont méchantes, c'est des choses qui peuvent blesser la personne. Elle en rigole, elle le dit elle-même qu'elle a fait un ravalement de façade, juste elle le dit avec d'autres termes. Donc je trouve pas que c'est méchant ou c'est piquant parce que bah, c'est ce qu'elle dit elle-même, tu vois, elle en rigole toute seule. Mais attendez, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oui, elle a le courage de faire ça. On peut en trouver une autre? Ou un autre d'ailleurs? Parce que j'en vois très peu sans filtre, sans make-up. Hein. Je parle des gens de télé, hein. Même des gens de TikTok en général en vrai. Je tiens à remercier 1000 fois mon chirurgien. Encore une fois, je ne vous incite pas à faire de la chirurgie, mais si j'ai accepté de faire enfin quelqu'un qui fait de la prévention dans ses prises de parole, vidéos, etc., et même de vous en parler, c'est parce que si ça peut même aider ou quoi, ou qu'est-ce, mais je n'incite personne. Moi, je me sens mieux dans ma peau. Ce n'est pas un partenariat. Encore une fois, ce monsieur est très connu. Il n'a pas besoin de visibilité. Son travail... parle par lui-même, je veux dire, il n'a pas besoin de moi. Donc, si j'ai partagé, si j'ai accepté d'être filmée, etc., en fait, c'était pas pour me faire encore plus juger. Et si je suis partie le voir, c'est parce qu'à la base, je me sentais mal. J'étais suffisamment mal dans ma peau. Donc, s'il vous plaît, faites preuve un petit peu, je sais pas, de bienveillance dans les commentaires, parce que, je veux dire... faut pouvoir assumer, faut avoir le courage de venir sur les réseaux, de nanani, nanana. En plus, là, comme ça, en long, en large, en travers, ouais. Mais bref... Pour celles qui ne m'aiment pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Aujourd'hui, là, tous les matins, là, quand je me réveille, c'est à ça que je ressens. Ok? Donc que vous soyez contents. Ma belle, t'as un filtre là et du make-up. Tu te réveilles pas en ressemblant à ça. On aimerait tous, mais non. Comment vont-elles accepter réellement de vieillir car à un moment cela n'est plus possible de tendre et de retendre la peau? Bah ça, écoute, c'est une très bonne question à laquelle je vous laisserai répondre parce que je n'ai pas de Vous réponse. soyez pas contente, c'est à ça que je ressens. Ah, il manquait... Pourquoi elle a fait ça les 10 dernières secondes? La vidéo était bien. On avait de la prévention et on avait de la... De l'authenticité, on avait du vrai, on avait du bang. Et elle a terminé avec un mensonge. Mila, t'es ban. Cri de Mel. Cri de Mel? Quand même. Rire de Mandy. Désolé. Je suis un petit peu une chippie, j'avoue. Bon bah du coup, désolé, pas de changement de programme. On parle de Aquababe vs Maeva Genam. Juste pour information, il y a une vidéo beaucoup plus complète qui sort tout à l'heure sur ma chaîne, non ça c'est mis là, sur ma chaîne principale, dans 29 minutes pour être exact. En gros, vous quittez ce live et vous pouvez aller voir la vidéo, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, petit rigouigoui. On a Maeva Genam qui s'est mariée religieusement, ok. Aquababe, il a dit, ah mais du coup elle s'est mariée avec un ancien trafiquant qui vit à Dubaï. Maeva, elle a dit, non, c'est pas vrai. Nanana, je vais poursuivre en justice, je vais l'éteindre de toute façon ce blogueur. Aquababe il a dit non, personne va m'éteindre, patati patata. Et depuis on a une guerre sur les réseaux sociaux entre les deux. Et donc là on a une vidéo de Aquababe qui a beaucoup plus parlé du petit ami de Maeva Genam, sauf que ça allait plus loin que le magnéto qu'on va regarder. Perché on a Maeva qui commence à, entre guillemets, menacer Aquababe avec des références, avec ce qu'il a vécu avec Maes. Oui, ça part très loin. Du coup, j'étais assez choquée. Alors moi, je précise, pour une fois dans ma vie, je prends un parti. Je suis du parti de la paix. Donc je suis pas du tout du parti d'Aquababe parce que vous allez entendre, je trouve qu'il parle très mal. Et je suis pas du tout du parti de Maeva parce que je trouve que revenir sur une histoire de kidnapping pour essayer de faire peur à quelqu'un, ça révèle un petit peu de la mafia. Non, pas la partie du P-prout, la partie de la P, P-A-X. Peace and love, hippie. Arrêtez avec vos proutes. Vous aurez donc plus d'informations à 17h30, mais on va écouter Aquababe et j'espère que vous êtes ready because it's
Yes. Il parle mal. Ferme ta gueule, t'as vu, ferme ta gueule. J'ai pas été vulgaire jusqu'à présent, mais là je te le dis, ferme ton huc. Parce qu'elle a fait des grandes stories à dire oui, moi j'ai constaté, nanani nanana, toutes ces stories, le blogueur en particulier, je vais l'éteindre. Ma chérie. C'est ce qu'elle a dit hier, rappelez-vous, on a regardé sur la chaîne de replay, Rudy Coppel replay. Arrête vite de croire t'es EDF. EDF ici c'est moi. C'est-à-dire que si moi je prends mon téléphone, je décide de t'éteindre, je t'éteins pour de vrai. Ça fait Faut arrêter avec EDF. quand même des grandes stories à dire ouais lui je vais l'éteindre, lui huissier de justice et tout. Ma chérie déjà de base, c'est la seule personne qui doit et qui peut se permettre de déposer plainte, c'est ton mari déjà. Et je pense que ton mari il est pas en capacité de déposer plainte. T'as vu que moi-même, dans mon téléphone, j'ai en possession les documents de justice. Comment il peut avoir des documents de justice? Il y a quelqu'un qui a dit, c'est quoi EDF? En gros, EDF, c'est pour dire que c'est lui qui peut prendre ou enlever la lumière. C'est de l'électricité en France. Tu vois, genre, en gros, je t'explique assez rapidement. Maëva Guénam, elle a dit qu'elle pouvait éteindre Aquababe. On va faire une petite métaphore, ok? Ceci est Maëva Guénam. Aquababe dit qu'il est EDF. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il peut éteindre Maëva Guénam. Tu as compris la métaphore? Je peux répéter si tu veux. Il donne de la lumière, il enlève de la lumière. Voilà. Donc ma chérie, quand je dis que ton mec c'est un ancien trafiquant, je sais ce que je dis. Donc ça va être très difficile. Je me suis fait rire tout seul, pardon. Jour, nuit. Jour, nuit. Ah, il fait nuit d'ailleurs. J'ai peur, je déteste la Si nuit. là à contrer, t'as vu. En deux surcroît, ton mari, il est planqué à Dubaï par peur de se faire canarder. Ma chérie, je pense qu'il est pas en mesure de prendre ses petites jambes et d'aller à Paname déposer plainte, t'as vu. Donc si tu veux pas que moi je commence à devenir très méchant sur les réseaux et que je commence à prouver par A plus B que t'es avec un ancien trafiquant et que tout ce que tu dis là c'est de la demeure, ferme ta gueule, t'as vu, ferme ta gueule. J'ai pas été vulgaire jusqu'à présent, mais là je te le dis, ferme ton huc, t'as vu. Je vois t'es là, je fais des grandes stories sur WAM. Ouais non, je vais pas le lâcher. Si moi j'ouvre mon cul sur toi, je crois que t'as vu, tu désactives Insta. Pour de vrai, tu désactives Insta et Snap. Donc ferme ta touche, reste à ta place avant que t'as vu, je devienne très méchant. Pour une fois, je ne vais pas couper, j'ai un peu peur. Alors, il y a quelqu'un qui a résumé la situation. Je me permets de remettre un coup de mail pour... donc, la nana qui est travel ban a fait un mariage religieux avec un mec trafiquant. C'est effectivement la rumeur qui court. Tu as très bien résumé la situation, des rumeurs qui courent, je précise, des rumeurs. Elles courent, elles gambadent, contrairement à Alex. Leur pote, Ilo Hebs. Arrête ma belle, arrête. T'as vu, arrête. Je peux comprendre que t'as eu le seum parce que tu t'es dit ouais à chaque fois que c'est un arabe on dit que c'est un trafiquant, mais ma belle tu sors qu'avec ça. Donc c'est pas mon souci en fait. Oh my goodness. J'ai coupé le magnéto pour ma vidéo, du coup j'ai pas entendu ça. J'ai entendu que le début moi. Il lui a dit tu sors qu'avec ça. Par respect, je suis même pas un petit salaud à vous dire pourquoi elle s'est vite mariée, pourquoi elle a fait son halal en 4-4-2, parce que vous allez me dire après ouais ça se fait Bah oui mais moi je suis sûr il y a une anguille sous roche hein. pas d'avoir dit ça se fait pas d'avoir révélé ça. En tout cas vous verrez bien dans quelques mois, mais ma belle des big mariages 4-4-2 pour... Vas-y, je parle pas, parce qu'après on va dire que t'es un hater. Il y a quelqu'un qui a reposé la question et je vais te ban. Elle est enceinte, point d'interrogation. Tous les jours, on me pose la question de savoir si Maëva est enceinte. Je ne suis pas dans l'utérus de Maëva. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle dit non, elle n'est pas enceinte. Si je revois cette question, je banne tout le monde. Ban, B-A-N, c'est les 3 nouvelles lettres de l'année 2026. I will ban everyone. Je ne suis pas dans l'utérus de Maëva, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est bon? En tout cas, vu qu'elle avait l'aplomb... Rassurez-moi, un bébé, ça se crée dans un utérus, je crois, non hein? Je suis pas sûr, hein. Comment ça, t'es pas dans une... Bah, je peux pas être partout. Je peux pas être partout. Je suis ici, je suis là-bas, je peux pas être dans les utérus des gens, c'est pas possible. C'est bon, là. Vous arrêtez de m'emmerder, hein. Prendre son téléphone et dire qu'elle allait faire des grandes procédures me concernant. J'attends ton démenti concernant ton mari. J'attends beaucoup de démentis, là. Donc, prends ton téléphone, vite. Et très vite avant le 31 décembre, parce que si tu le fais pas avant le 31 décembre et que tu sors pas par A plus B, que tout ce que je t'ai dit en story c'est faux, je sors toutes les preuves. Le 31 décembre? C'est aujourd'hui? On va tout savoir? Ce soir, peut-être pendant le live, peut-être que le live gaming deviendra un live actu ce soir, avec mon champomis, hein. J'ai vraiment acheté du champomis pour le live, hein. Je bois pas d'alcool. L'année dernière, j'avais acheté du champomis aussi. Je bois pas d'alcool.
Donc j'ai acheté du Champomy, original. On sait juste que dans son utérus, ça sent l'ananas. C'est très vrai ce que tu dis. C'est effectivement un placement de produit qui a été effectué par Maëva Guénam. Comme tant Bon, d'autres. parce que t'as lancé des hostilités, moi je les termine. Quelle phrase. J'avoue, j'ai un peu peur. Je vais regretter ce que je vais dire là tout de suite. Hein. Mais il est où Bastos? Il en saurait plus, on pourrait avoir plus d'informations. Là, il me manque. Là, j'avoue, vous pouvez clipper ce moment et le ressortir partout. Là, il me manque. Là, il me manque. Je vais pas mentir. Appelle-le. Non. Là, il me manque. Et ça sera ma dernière phrase de 2025 pour cette chaîne replay. Jingle! Il veut pas se mettre! Voilà tout le monde pour cette dernière vidéo de l'année. Vous allez trop me manquer. Je voudrais remercier ma famille et mes proches de m'avoir épaulé pendant toute cette année à me faire insulter sous la plupart des replays, à me dire que j'étais trop ci ou trop ça et que bah, je faisais semblant d'eux et que voilà et que je jouais un rôle et que je prenais parti pour Rim et puis pour Marois et puis que je détestais Vincent mais que finalement je voulais me le faire. Voilà. J'aimerais remercier toute ma famille et tous mes amis d'avoir été présents sous chacun des commentaires. Je voudrais remercier Alex d'avoir énormément été là dans le référencement hier. Vraiment, merci beaucoup, ça me touche. Mais je reste debout. Voilà, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve l'année prochaine. C'est dans si longtemps. Au revoir. Je m'envole vers d'autres cieux. Je m'envole vers 2026 avec mon Champomy. Bisous. Au revoir.